Harry Croco, on les voit? On les veut. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle review de Transformers. Donc je continue avec la gamme des Titans Return avec le Decepticon Skullmasher. Skullmasher qui est donc un classe Deluxe. Donc on voit ici le mode alternatif, donc un crocodile. Alors vert et... Ah, c'est du rouge, rose, voilà, bon. Voilà, encore un mode alternatif animal. On reconnaît quand même, voilà, on reconnaît le crocodile. Bon, on voit des parties assez saillantes, des lignes de structure, donc qui rappellent quand même que c'est un crocodile mécanique. Donc avec un genre de cockpit sur la tête, avec un signe Decepticon. On a les yeux rouges, plutôt bien fait. On voit comme ça les dents, les pattes, voilà. La queue. Voilà. Donc au niveau des gimmicks, voilà. La gueule qui s'ouvre. Alors la gueule qui est bien détaillée à l'intérieur. Hein. Voilà, on retrouve comme ça la langue, les dents. Donc les dents, elles sont en caoutchouc souple. Point de vue des articulations, on a donc le bout des pattes, une rotation ici, on a une articulation ici et une articulation ici. On a la tête qui est sur un ball joint. Voilà. Donc la tête peut vraiment la tourner dans tous les sens. Niveau des pattes arrière, donc l'articulation est plus limitée. On a simplement une articulation en haut de la patte avec un ball joint. On a la queue, alors qui tient par habitude et par miracle. Et on a ici au milieu du corps une rotation. On a un crocodile qui est quand même plutôt posable. On peut essayer de lui faire une pose relativement dynamique. Ah, par contre, voilà, c'est loin d'être le meilleur, quoi. On a ici, voilà, comme ça, un genre de, voilà, stickers. Donc avec un logo Decepticon, voilà. Alors, bon, le problème c'est de ce crocodile, c'est voilà. Alors le mien, voilà, là il se déboîte. La queue, voilà, comme dit, elle tient comme elle peut. Alors, le dessous du crocodile,
Alors, autant l'avant ça peut aller, autant plus on va vers le bout de la queue, plus ça devient catastrophique. Alors on a son arme, il se met au bout de la queue. Alors monsieur pète le feu. C'est une galère à mettre en place. Donc évidemment, on peut se servir de la queue en mettant un Titan Master pour faire un canonnier. Voilà. Cette partie-là. Donc, on va le transformer. Donc pour le transformer, donc on enlève la queue. De toute façon, elle tient pas. On commence par prendre les pattes à l'arrière. On va les remonter. Donc cette partie-là va se caler ici. Voilà. On tire ici. On sépare. Bon, évidemment, il y a tout qui se sépare en une fois. Ça tient. Voilà. On vient ici. On ouvre pour former les pieds. Donc, je remonte la caméra. Je viens ici. Alors cette pièce là, très molle. Caoutchouc souple. On l'ouvre. Et on vient récupérer le pilote. Un crocodile avec un pilote. Donc on récupère le petit Grax. On pose de côté. On vient ensuite ici. On déclipse. Donc il y a deux picots, un ici, qui se mettent là. On recule la tête. On vient ici. On descend pour former les épaules. Les griffes, on les recule et on sort le poing. Voilà, donc les griffes se clipsent. On tourne. Pareil pour l'autre bras. Donc ça se verrouille voilà, plus ou moins. On prend la tête, on la bascule, on la retourne et on la met derrière. On essaie de faire tenir le machin debout. Donc rapidement, Grax. Donc Grax qui a un visage quand même peint. Voilà. On voit les yeux noirs sur visage doré. Donc ça c'est un point qui est appréciable. Voilà. Il n'y en a pas des masses qui ont un visage aussi bien fait. Voilà, donc pareil, des petits détails. Bon, les jambes sont très lisses par contre. Donc comme d'hab, voilà, la tête mini ball joint. Des mini ball joint en haut des épaules. La taille qui se plie, les genoux. Donc on le prend comme d'hab, on le ferme. Voilà donc la tête de Skullmesher. Donc une belle tête, détaillée quand même, voilà, visage doré, noir, voilà, les yeux noirs. Presque qu'il a des lunettes, des lunettes de soleil. Voilà, et donc, voilà. Et nous avons donc Skullmesher.
reste debout. Donc son arme. Voilà. Et donc la queue. Donc soit on peut la prendre. Lui mettre ici. Mais dans ce cas ça ressemble à rien. Dans ce cas il faut utiliser la limite. Le flingue. Voilà, ça fait un genre de fusil de sniper. Voilà. Comme ceci, c'est beaucoup mieux. Voilà, un fusil de sniper. Donc, comme bon, quand ma main se verrouille pas. Ah, mais c'est un crocodile, un robot très très mou. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser la queue. Voilà, les ports sur les épaules. Voilà, ça peut lui faire un genre de bouclier. Alors, franchement, c'est sa partie, voilà, c'est le truc le plus moche. Avec toute la gamme, voilà, c'est vraiment le truc raté. Bon, reste debout. Debout. Ah bon, point de vue des articulations, on a classiquement la tête, rotation 360, légèrement haut bas, voilà, go. Les épaules, une rotation complète, une rotation ici en haut du biceps. On a le coude, la main qui est fixe, du gruyère dans le bras, du vide à l'arrière des jambes. Voilà. Ensuite, on a une rotation au niveau de la taille. Il devient bizarre parce que voilà, complètement, il se décale complètement. Ball joint au niveau des hanches. Rotation joint champignon en haut des cuisses. Un genou, ratchet. Alors le ratchet est... ouais, à peu près. Lié à la transfo, on a un peu les pieds qui peuvent monter, voilà. Mais bon, ça, comme ça tient pas... Le problème c'est que ce robot, le look général est très bien. Voilà, je reprocherais au look général de ce robot, surtout voilà dans ce mode là. Puis on a quand même un beau torse, de belles lignes, de belles couleurs, voilà. Bon, même si malheureusement ça fait très gris plastique. Mais qu'est-ce qu'il est mou! Il a énormément de mal à tenir debout. En plus, voilà, avec la grosse tête derrière, voilà. Il a tendance à tomber par terre. Les articulations ne tiennent pas, il a du poids sur le dos. On peut tenter. Je dis bien tenter. Une pause. Alors évidemment, entre les articulations toutes molles et le fait qu'ils se déboîtent de partout, c'est quasiment impossible de le faire tenir debout, quoi. Et quand il tient debout, il a une pose qui... voilà. Une pose très... type statue, quoi. Surtout pas bouger, quoi. C'est le seul, quand même, quand je l'ai sorti de la boîte,
Bah, je me suis retrouvé avec ça. Une jambe qui est restée dans la boîte. Voilà, c'est... Comme ça, elle a l'air sympa, mais honnêtement, en vrai, c'est une peu catastrophe. Bon. Est-ce que je le conseille? Pas vraiment, quoi. Hein. Je le conseille pas vraiment. Si, faut le laisser en mode crocodile. Au moins, il tombera pas. Bon, la revue est terminée. Voilà, j'ai pas plus à dire sur ce robot. Allez, ciao et à bientôt.